Bonjour chers amis et sportifs passionnés d'exploration, de technique et d'urbex, acronyme d'Urban Exploration. Je vous laisse deviner, confiante en votre belle culture touristique, dans quelle belle ville de la côte atlantique je suis. Ce viaduc répondant au doux nom viaduc de la Négresse m'intrigue depuis des années. Je ne sais de qui cette sulfureuse négresse fut l'amante et je vous renvoie à vos chères enquêtes historiques. Aujourd'hui, je me prends pour Bouygues et je ne pense qu'au béton. Ma préoccupation était de savoir si le volume de cette structure était un volume plein ou s'il y avait un vide de construction. Et alors, ce vide de construction, je me fixais pour objectif de le visiter. Une sorte de tunnel en quelque sorte. Donc vous voyez que ce viaduc, il fait carrément un demi-kilomètre de long. Révisant ma théorie des poutres, je faisais une maquette de la structure générale des poutres. Non, je ne fais pas de publicité pour BMW. La bande supérieure travaille en compression et la bande inférieure travaille en traction. La bande verticale centrale transmet donc l'effort de friction. Et si je remplace la bande centrale par deux bandes latérales, eh bien j'obtiens après tout le même résultat. Il m'est permis de supposer qu'il existe bien un vide de construction, sinon la structure serait vraiment trop lourde. Je préparais donc mon matériel, toutes mes lampes frontales chargées à bloc et mon projecteur de chantier également. Au fait, je suis content de ma dernière trouvaille, cette lampe frontale 300 lumens rechargeable USB à 15 € seulement. Et ma fidèle échelle de grenier qui fait 2,50 m de haut, qui me servait à accomplir mes contrats de rénovation électrique. En effet, dans les greniers, il faut faire courir des connexions et des câbles. Alors voilà, c'est par là que je vais m'introduire dans le viaduc. Voilà, je vais escalader là ce mur avec du lierre, ça fait 3,50 m de haut. Ensuite, je vais passer derrière là et vous allez voir que ça passe. Là, je vais m'introduire dans le viaduc. En fait, je l'ai fait il y a une demi-douzaine d'années, mais à cette époque-là, je n'étais pas encore youtubeur. Bon, alors là, vous voyez le viaduc dans toute sa longueur, hein, ça fait un demi-kilomètre. Alors, vous connaissez la difficulté propre à une échelle contre un mur, c'est qu'on a vite fait de tomber en arrière. Et donc, tout en montant sur mon échelle, il faudra que je m'accroche à ces rainures pour ne pas me renverser en arrière. Et mon échelle, elle fait 1 mètre de moins que ce mur, elle fait 2,50 m, ce mur il fait 3,50 m. Donc j'aurai encore un bon mètre de dénivellation, un bon petit rétablissement à faire. Voilà. Alors mes 67 ans ne m'aident pas, mais d'un autre côté je suis professeur de yoga et j'espère que je vais y arriver tranquillement comme il y a une demi-douzaine d'années. Enfin, pas besoin d'un DESS de psychologie pour comprendre que je ne vais pas le faire maintenant. Je reviendrai au milieu de la nuit vers 3 h du matin et là je serai bien tranquille. Vous comprendrez que la grande difficulté ce sera de redescendre parce que je m'y prendrai à reculons et mes pieds devront attraper les derniers barreaux de l'échelle à l'aveuglette. Mais comme je vous disais, je suis professeur de yoga et je n'ai pas les chevilles qui enflent. Alors là, il y a quand même une trappe de service, mais là, c'est la seule du viaduc. Bah, évidemment, quand je serai dedans, il ne faudra pas tomber. Et l'objectif, ce sera de parcourir les 400 mètres du viaduc jusqu'à son extrémité. Alors lui, avec sa Harley Davidson, il me gonfle. Ça y est, je m'apprête à traverser en voiture le viaduc de la Négresse. Qui passe au-dessus d'une dépression qui relie l'étang de Brindos au lac Mourisco et ensuite le petit ruisseau se jette au golfe d'Île-Baritz, entre Biarritz et Bidart. Alors, allez-vous penser que les automobilistes se représentent qu'un fou est en train de marcher sous la chaussée? Eh bien oui, c'est possible, et ce fou, c'est moi. Et ce sera cette nuit, 3 h du matin.
Je vous laisse bénéficier de toute cette émotion. Et pourquoi pas y passer 24 heures de 3 heures de la nuit à 3 heures de la nuit, emmener de l'eau, des vivres, du casse-croûte, un bon bouquin ou faire du yoga pendant 24 heures ou même emmener une compagne sportive. Mais là, je préfère me taire. Arrivé sur les lieux à 3h20, j'ai évalué la fréquence de passage des véhicules. Je me déprimais en pensant aux risques encourus. Les risques physiques, certes, faire une mauvaise chute, et puis les risques administratifs, me faire surprendre par un véhicule administratif, 12 euphémismes que vous sauriez traduire en termes plus vulgaires. Heureusement, avec mon blabla et ma belle gueule de français de souche, mais non, je ne fais pas de politique, je m'en serais certainement tiré. D'un autre côté, rester dans son fauteuil, attendre patiemment la maladie d'Alzheimer, était-ce une option? Bon, allez, la pleine lune me rendit courage, il fallait passer à l'action. L'échelle était positionnée, il fallait passer à l'action, se concentrer, avoir du professionnalisme et des gestes précis. Voilà, c'est parfait. Le plus dur est fait. Il n'y a pas eu trop d'angoisse en définitive. Juste j'ai été surpris. Tous ces pigeons là qui sont rentrés par la trappe m'ont fait peur. J'ai presque cru à une présence humaine. Mais bon, c'est que des petits oiseaux inoffensifs. Il y a 6 ans, ils n'y étaient pas par contre. Alors, vous voyez comme je vous éclaire bien. Bon, alors la trappe, je la passe vite parce que là, je trahis ma présence. Hein. Ok. Alors, c'est la seule. Mais non, les pigeons, je viens pas vous faire peur. J'en ai que pour un quart d'heure et puis je m'en vais. Ah, mais il y a peut-être des bébés pigeons aussi. Ah, mais c'est un bébé pigeon celui-là. Alors, vous voyez, il y a juste des petits trous pour communiquer avec l'extérieur. Alors, cette fois-ci, je suis spontané, je n'ai pas préparé mon texte, je ne lis pas un texte. Alors, je vais marcher tranquillement jusqu'au bout du viaduc à un pas normal, sans faire de coupure. Coucou, tu es perché toi? Bon, écoutez, passez derrière moi, parce que là vous faites un de ces raffus les pigeons. Donc je parcours le viaduc à un pas normal pour que vous vous rendiez compte quelle est sa longueur. Ouais, je me régale, hein. J'ai un sentiment de solitude absolue. Je ne risque de rencontrer... Ah, vous entendez le véhicule qui passe au-dessus? Bon, et puis alors, qu'est-ce qui fait chaud? Parce que le début de l'après-midi a été à 30 degrés, ensuite un petit orage vers 18h, mais le viaduc a bien chauffé. Tout ce béton constitue un super accumulateur de chaleur. Un super accumulateur de chaleur et je suis vraiment dans une bonne chaleur intéressante. Qu'est-ce que t'as t'énervé, toi? Mais non, n'ayez pas peur. J'en ai que pour 10 minutes et je m'en vais. Tiens. Je me demande si un autre explorateur ne serait pas venu. Mais des fous comme moi, ça existe. Hein. Regardez ça. Alors moi qui suis électricien professionnel, je m'intéresse à ça. Je vois évidemment qu'ils font courir des câbles pour desservir la signalisation routière qui est en dessous.
Elle éclaire bien ma lampe. Bon, sinon c'est propre, il y a un peu de poussière blanche. Tiens, encore un poste de dérivation. Tiens, celui-là. Putain, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Oh là là. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui est passé, hein. Ah, mais ça peut très bien être un employé de l'électricité. Alors il y a un écho devant. Alors j'ai l'impression qu'il y a une présence humaine. C'est absolument effrayant. Parce que ma voix va jusqu'au bout, elle revient. Et sincèrement, j'ai vraiment cru que c'était une présence humaine. Honnêtement, je tiens pas tellement, quand on fait des choses comme ça, on tient pas tellement à rencontrer une présence humaine. Ah, sauf si je tombe sur un sportif comme moi, gentil comme tout. Alors, comme vous voyez, c'est interminable. J'accélère un petit peu le pas. Sinon, ça durait un certain temps. Hein. Là, ça ferait presque un demi-kilomètre, j'imagine. Ces espèces de pentes en béton, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, la hauteur, c'est environ 2,50 m. La largeur en bas, ça peut faire 2,50 m aussi. La largeur en haut, ça peut faire 4 mètres ou 5. Ah bah oui, mais alors regardez. Ah bah c'est les oiseaux, ils se font des nids, regardez. C'est les oiseaux qui se font des nids. Bon alors cette année, il y a du pigeon. Quand j'ai fait cette excentricité, il y a une demi-douzaine d'années, je n'ai rencontré qu'une seule chauve-souris et 2 ou 3 petits moineaux. Mais cette année, il y a des pigeons. Là, ils sont rentrés par la trappe de service. Allez, calmez-vous. C'est assez hystérique comme animal, mais c'est inoffensif. Comme disait Woody Allen, je n'ai rien contre les pigeons, mais je ne sais pas à quoi ils servent. Et en fait, il se trompait complètement parce que les scientifiques savent que les pigeons sont des animaux exceptionnels avec le sens du magnétisme. C'est des animaux très perfectionnés qui méritent un grand respect. Tiens, regardez, encore un petit nid. Mais c'est les pigeons, ils amènent des brindilles et puis ils font des bébés pigeons. C'est effrayant parce que j'entends l'écho derrière aussi, l'écho de mes pas, et j'ai l'impression d'être suivi. Donc j'ai l'impression qu'il y a une présence humaine devant et une présence humaine derrière. Oh! Vous m'avez fait peur. À chaque fois qu'on entend cette espèce de boom supersonique, c'est un véhicule qui passe au-dessus. Et celui-là devait conduire assez vite. Alors, peut-être que j'arrive enfin au bout du viaduc. J'aurais pu effectivement escalader par l'autre bout, mais... Ah non, non, c'est pas encore le bout du viaduc. Ah non, alors là... Tiens, c'est le seul endroit où ils ont fait une espèce de demi-mur. Là, il y a une voiture qui vient de passer au-dessus. Ah, cette fois-ci, j'arrive enfin au bout.
Donc là j'ai la structure symétrique. Voilà, tiens, oui, il s'agit de tomber, hein. Et voilà, je suis au bout. Alors, j'aurais pu escalader par là, mais en fait c'est beaucoup plus haut. Et là j'entends un bruit de rivière. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de rivière? Il pleut? Ah, il y a de la flotte là-haut. Ah, il y a tous les réseaux techniques. Les pigeons ils rentrent par là. Ah oui. Oh, il y a un bruit de cascade. Et voilà. Oh, regardez comme ils sont gentils ces pigeons. Ils ont fait des petits œufs et ça va faire des gentils petits pigeons. Oh là là, excusez-moi de vous déranger. Parfait. Je me suis régalé, j'ai pris vraiment mon plaisir. Je suis revenu au point de départ. Entre-temps, les pigeons s'étaient habitués à ma présence. Maintenant, je remballe mon téléphone, mes lampes, et je me concentre pour amorcer la descente. Ça, c'est pas commode non plus. Bon, et puis je vous promets pas que je referai le viaduc de Millau, par contre. Et voilà, 4h15, tout s'est très bien passé, la descente s'est bien faite. J'ai remballé l'échelle dans la voiture. Alors songez que le fou, il y a un quart d'heure, il était là, en hauteur, dans le tunnel, là. Et puis vous vous rappelez de ces boîtes de dérivation que je vous montrais? Elles servent à alimenter ces puissants éclairages de la route. Au revoir le viaduc.